on a tous vécu cette élection, ou pas, comme je disais tout à l'heure, mais qui présente une moyenne entre un premier tour à 53% d'abstention, un second tour à 49,5%, une vague rose complexe à comprendre, parce qu'on ne sait pas s'il y a véritablement une adhésion à la gauche ou si c'est une élection sanction de la droite, ou en tout cas du président de la République. Les réponses aujourd'hui sont des réponses nationales, c'est-à-dire un remaniement très restreint. Bon, certes, il y a Georges Tron, mais ça reste un remaniement restreint. Un discours, la naissance d'un mouvement politique avec Dominique de Villepin, un positionnement dit non dit de Ségolène Royal vis-à-vis des présidentielles. Donc on a à la fois une volonté affichée de dire ce sont des élections régionales et des réponses ou des micro-réponses qui sont d'ordre national. Donc Jean-Daniel Lévy, vous, cette élection, vous l'analysez comment ? Est-ce que la forte abstention signifie que nous rentrons, pas enfin, mais en tout cas nous commençons à rentrer dans une crise véritable de la démocratie représentative ou pas ? Quelles peuvent être les conséquences ou pas ? Le sentiment, c'est un peu tôt pour le dire, mais le sentiment général, c'est quand même que les réponses apportées sont insatisfaisantes pour tout le monde. Voilà. Donc en 4 minutes, un peu votre sentiment sur cette élection. Et vous avez un minuteur, donc vous ne pourrez même pas dépasser. Alors je commence avant qu'il soit mis en route. En 4 minutes, une élection présidentielle de 2007 qui avait suscité un certain nombre d'espoirs autour de Nicolas Sarkozy, espoir quant à un responsable politique qui mouillait sa chemise, entre guillemets, et qui montrait qu'il y avait une vraie volonté au service de l'action politique, et également la capacité de la part des Français à pouvoir mesurer les effets de la politique qui serait entreprise, des effets tangibles, nécessairement mesurables et quantifiables, notamment travailler plus pour gagner plus. Depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, une modification assez profonde, et notamment au cours des 6 derniers mois, de la communication et de l'exposition de Nicolas Sarkozy, qui l'a amené à certains égards à être en retrait de la vie politique. Et donc la perception que non seulement le rythme des réformes qui a été entrepris au cours des 2 premières années du mandat de Nicolas Sarkozy n'était plus tout à fait au rendez-vous, et que dans un deuxième temps, le Nicolas Sarkozy qui donnait le sentiment d'être toujours présent dans les médias, du fait de son retrait, a suscité une double interrogation. Est-il toujours responsabilité, et est-il toujours en train de faire en sorte que la politique sur laquelle il a été élu était mise en place ? D'un regard sur la communication présidentielle, s'est détourné vers l'efficacité de l'action. Et la conséquence qui s'est traduite aujourd'hui en termes de comportement électoral est, pour faire vite, double. Premier type de conséquence, un électorat qui traditionnellement à droite sur l'échiquier politique, plutôt âgé, plutôt issu des catégories supérieures, qui jusqu'à présent allait voter, avait déjà, en mars 2008, exprimé un certain nombre de critiques et d'expressions à l'égard du président de la République. La présidence, ça n'est pas ça. On attend un peu plus de hauteur de vue, on attend un peu plus de prestance, et on attend une image de la France déployée à l'étranger qui soit différente de celle qui est déployée. On se rappelle notamment de Petra et de Nicolas Sarkozy avec le fils de Carla Bruni sur les épaules. Cette déstabilisation a été réactivée au moment de la rentrée dernière, septembre dernier, où après les propos controversés de Brice Hortefeux, le doigt d'honneur d'Éric Besson, les propos relatifs également aux coupables prononcés par Nicolas Sarkozy relatifs dans le cadre du procès Clearstream. On peut rajouter également le procès Villepin plus l'affaire de l'EHPAD, c'est-à-dire le fils du président de la République qui pouvait accéder à des responsabilités sans avoir, qu'on le veuille ou non, aux yeux de l'opinion, les épaules suffisamment fortes pour pouvoir incarner cette fonction. Une déstabilisation de cet électorat qui estimait que la présidence de la République n'était pas à la hauteur, et un regard qui était un regard plus critique sur l'efficacité de l'action. Donc ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une abstention manifeste de la part de cet électorat de droite, déstabilisé,
critique à l'égard de l'exécutif et qui a souhaité exprimer, à travers l'abstention, un message fort. Nous estimons que la politique telle qu'elle est menée actuellement ne nous convient pas, ni sur la forme, ni sur le fond. Et lorsque l'on entrevoit les autres forces politiques, vague rose, oui, mais vague rose sans enthousiasme, avec la perception que les socialistes n'en ont pas trop promis, que les socialistes, en indiquant qu'ils étaient de bons gestionnaires, qu'ils savaient à certains égards pouvoir contrecarrer des effets de politique nationale, pouvaient assurer, sur le point local, un peu plus de solidarité, un peu plus de lien social, un peu plus de service public, sans faire croire ou sans donner à voir que la vie dans chacune des régions serait profondément modifiée, profondément améliorée. Et donc, en votant socialiste, ce qu'ont indiqué les électeurs, c'est nous adressons un message non seulement à Nicolas Sarkozy, mais à certains égards, on se met quelque peu à l'abri.